Nathalie, donc on va réaliser une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Stéphanie comme support télépathe. Donc nous, on s'était déjà rencontrés en juin 2024 pour une première séance. Et puis là, voilà, vous aviez souhaité faire une deuxième séance. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà comment ça s'est passé pour vous à la première, suite à la première séance? S'il y a des choses qui ont bougé, s'il n'y a pas grand-chose qui a bougé, enfin comment vous vous sentez? Ben, je dirais qu'il n'y a pas tant de choses qui avaient bougé. Peut-être au Mhm, niveau de la confiance en moi, oui, je me sentais mieux par la suite. Mais au niveau de la sphère sexuelle, ça, il n'y a eu aucune amélioration par rapport à ça. mhm. Et là, pourquoi je reviens aujourd'hui, je peux attaquer cette partie-là Oui, ou bien sûr. peut-être mentionner que dans le fond, il y avait un dragos, violeur, Oui. là, qui Mhm. était là la première fois. Il y avait beaucoup de cauchemars. Donc ça, oui, ça avait cessé, mais ça l'a repris vers l'automne. Et je dirais que depuis janvier, de façon très, très accentuée. Et là, c'est des cauchemars avec des hurlements. Il faut que mon conjoint me réveille. Et récemment, on était en camping. Donc, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux, où je vais me ressourcer et faire 2 cauchemars par nuit, 2 nuits de suite. C'est vraiment, bon, ça me décourage parce qu'à un moment donné, je suis partie toute seule camper aussi, puis je pensais réveiller le camping au complet parce que je hurlais trop fort. Je me souviens pas vraiment de quoi il se passe, mais mon conjoint me questionne souvent. Donc, les derniers, c'est qu'il y avait plein de fourmis qui venaient vers moi. Et j'en ai un autre, celui-là, j'ai encore l'image en tête. C'est des petits bonhommes pas très grands, un petit peu plus haut que la tête de mon lit, mais tout blanc, puis le lit, il y en a plein là, tout autour de moi, autour du lit. Auparavant, c'était vraiment des poursuites là, par des entités. Oui, je me souviens, J'avais oui. toujours très peur, mais là, celui-là, je peux pas me rappeler de qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en janvier, mon père est décédé. C'est une relation qui était quand même difficile, parents divorcés en bas âge, peu de contact avec mon père, mais j'admirais, j'aimais énormément mon père. Mais suite à la COVID, je me suis retirée un petit peu. On n'avait pas les mêmes opinions. Il y avait un cancer, fait que je voulais pas y faire peur. Puis, en tout cas, Oui, c'est ça, parce que vous n'êtes pas comprenez, vacciné, ça a été c'est mal ça. entendu. Enfin, comme dans malheureusement beaucoup de familles à cette époque-là, il y a eu des clashs à cause de ça, et Oui, ça a tout à été fait. aussi le cas chez vous, donc. Absolument. Donc, par respect, moi, je me suis distancée un petit peu. Mais en janvier, en fait, je pense que c'est le 16 janvier, mon frère est venu m'annoncer que mon père était décédé la veille. Et c'est seulement une semaine après que j'ai su que c'était par suicide assisté, là, Mhm. à aide médicale à mourir ici au Québec. Mon frère était là, mais que mon père ne voulait pas que je le sache. Puis mon frère avait voulu respecter les dernières volontés de mon père. Sauf que moi, ça m'a complètement démolie parce que, bon, la petite fille qui a cherché son père toute sa vie, qui s'est sentie rejetée, ben là, il part sans dire au revoir. Ça a été vraiment difficile. Fait que je ne sais pas s'il y a un lien avec les cauchemars. Je sais que mon père est parti très en colère. Il voulait pas voir personne de la famille de toute façon. J'ai été en colère beaucoup. Donc, il y a beaucoup de colère depuis ce moment-là. Je me reconnais pas même à être toujours dans le jugement, à critiquer, puis à toujours revenir sur la colère, autant par rapport à la pandémie, parce que, bon, on en Mhm. avait discuté de ma profession, tout ça, de ma carrière. J'aimerais ça passer à autre chose, puis ça, on dirait que ça leur a ramené tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je me suis écrit? Ah oui, puis ma phobie des guêpes. Ça, là, c'est incroyable. Là. Surtout cette année, il y en a beaucoup plus qu'à l'habitude. J'avais réussi à le contrôler au travers des années, mais là, encore récemment, si je suis dehors, puis bon, là, il y avait des guêpes qui sont venus se déposer même sur la main d'une maison que j'étais à des funérailles en fin de semaine. Et puis là, ben, je viens en panique là, par en dedans. Puis s'il y a une guêpe qui rentre dans la voiture, ben, c'est moi qui vais sortir. Là. Ça peut devenir vraiment dangereux, Mhm. problématique. Je peux pas m'asseoir dehors. Et j'aimerais ça comprendre parce que ça me brime vraiment. Puis il y a vraiment une grosse, grosse peur à l'intérieur de moi. Celle-là, elle est incontrôlable, mais je veux la D'accord. contrôler. Beaucoup de procrastination aussi. J'ai eu une période dans l'année où ça allait bien, je me mettais en action, j'avais des objectifs, je les faisais. Mais depuis plusieurs mois, je me couche le soir avec plein de bonnes intentions. OK, demain, on part, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et aussitôt que je me réveille, le mental part. Et là, c'est comme si je me sens enchaînée, prisonnière. Puis là, il y a plein de comme d'énergie négative qui arrive pour
pour miner cet élan d'action-là. Je me suis inscrite à une formation l'année dernière comme herboriste naturopathe. C'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps, puis j'ai de la difficulté à aller de l'avant. Fait que ça, j'aimerais comprendre aussi. Difficulté avec l'argent, évidemment, puisque si j'ai de la difficulté à me mettre en avant, ben maintenant, ce que Mm. je fais comme travail, bon, oui, je fais de la réflexologie, mais j'ai ma business en ligne aussi. Je dois rencontrer des gens, je dois créer des contacts avec les gens. Et comme j'ai une difficulté à sortir de ma zone de confort depuis un certain temps, ben ça affecte là, toutes ces sphères-là également. Au niveau physique, il y a des otites séreuses qui se sont installées là, suite à un voyage en avion en septembre. J'ai toujours été sensible au niveau des Mm. oreilles. J'avais une perte d'audition D'audition. importante depuis un bon moment qui s'est accentuée. Donc, je voulais voir est-ce qu'il y a quelque chose, un lien cette fois-ci, là, si on pouvait trouver quelque chose. Et une nouvelle problématique qui s'est installée au niveau des pieds, des nodules de Lederhose. C'est un peu comme la maladie de Dupuytren au niveau des mains, mais là, c'est au niveau des pieds. Donc, il y a vraiment beaucoup de bosses, c'est des fibromes qui peuvent dans une éventualité vont devenir très, très inconfortables puis avoir une problématique à la marche. Fait que ça m'inquiète aussi. Fait que je voulais voir s'il pourrait y Mhm. avoir un lien. Alors, ce que vous Euh, me disiez, Nathalie, c'est que ça, apparemment, ça fait longtemps que c'était présent, mais qu'il y a eu un diagnostic de posé assez récemment, c'est ça, hein? Oui, oui, D'accord, parce que c'est ça, moi, j'allais plus voir les médecins là, depuis plusieurs années. Hum, J'avais ces bosses-là, mais je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Je m'en d'accord. inquiétais. Mais là, maintenant, oui, il y a eu un diagnostic. Il y a toujours un problème avec ma relation avec la nourriture. Donc, toujours de manger mes émotions. Sensation de poubelle qu'il faut remplir pour gérer les émotions. Alors, voilà. Puis donc, je veux savoir si je suis encore interférée, D'accord. Ok. si on peut Euh, trouver une explication. j'ai une question. Quand on avait fait la première séance, il y avait une problématique aussi de relation avec votre fils qui s'était dégradée. Comment ça a évolué, ça? Ah, ça va bien maintenant. Oui, D'accord. ça s'est Ok. placé. Oui, oui, tout D'accord. à Donc fait. ça Oui, c'est c'est, passé ça a maintenant. bougé. Donc ça veut dire que déjà dans vos énergies, enfin, de toute façon, le fait déjà que les cauchemars aient disparu après la première séance, même s'ils sont revenus, c'est-à-dire qu'en tout cas, il y a quelque chose qui s'est enclenché. La relation avec votre fils, on avait trouvé qu'effectivement, il y a quelque chose dans vos énergies qui le poussait à se mettre à Éloigné. l'écart. Ça ne l'est plus. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, bah, on va aller voir justement pourquoi il y a des cauchemars qui reviennent, et pourquoi il y a encore des blocages. Ok, D'accord. très bien. Bah, écoutez, je vais vous laisser désactiver le son de Zoom en cliquant sur le petit micro et puis on se retrouve tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup. Alors, ça c'est OK. Steph, je te laisse t'installer. Oui. On va aller voir la partie physique de Nathalie d'abord. Voilà, donc tu vas prendre une ou deux respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Nathalie ici et maintenant. 1. J'y suis. Ok, très bien. Alors touche-la déjà, vérifie si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Très bien. Alors observe-la d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. Alors, je suis attirée déjà par le haut du corps, au niveau des yeux, Mhm. du haut de la tête. Euh, il y a des superpositions, je vais les appeler comme ça pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a bien son corps et ensuite il y a encore une image de ses yeux. Il y a bien sa tête et ensuite il y a une image de sa tête. Et c'est comme ça sur plusieurs zones du corps. Je l'ai au niveau du cœur, j'ai au niveau des mains, du ventre, des cuisses. Ok, bon bah tu vas toucher cette superposition et tu vas prendre l'information. Ce sont des déconnexions du corps. C'est-à-dire éloigner les zones qui posent problème par rapport au corps. D'accord, tu vas chercher la cause de cette déconnexion. La soulager. D'accord. Qui crée cela? Elle, Alors, elle, en tant que partie subliminale, proche du corps, ou une partie, on va dire, dans un espace plus lointain? proche du corps, validée par l'espace plus lointain. Ça fait comme une temporisation. D'accord. Alors, tu m'as dit que c'était comme pour éloigner les zones qui posent problème. Oui, Quand tu touches certaines de ces zones, est-ce que tu peux me dire?
Pourquoi elle pose problème? Je peux voir des zones actives émotionnellement, Mhm. des zones un peu trop sensibles, par exemple pour le cerveau. Je vois des zones trop sensibles à l'électrostimulation, aux stimuli de façon générale. Donc c'est pour apaiser les signaux envoyés au corps. D'accord. Donc on a de l'émotionnel, on a par exemple le cerveau. Tu m'as dit au niveau du ventre également? Oui, D'accord. Si tu touches cette zone-là, qu'est-ce qui pose problème? de l'émotionnel également et de l'hormonal. Il y a aussi un peu de digestif. D'accord. Est-ce qu'il y a une zone qui attire plus ton attention qu'une autre? Le haut de la tête. D'accord. Pourquoi? Euh, Parce que je trouve que c'est celle qui est le plus en retrait, si je tiens compte de ce qui se passe. Oui. Et c'est celle sur laquelle il y a le plus d'attention. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone qui pose problème justement, qui est autant d'attention? Bah, en fait, c'est la zone centrale du fonctionnement du corps dans sa représentation, dans les signaux envoyés. Ça a un lien avec la fonctionnalité du corps, avec ses réactions, avec l'émotionnel, avec la régulation jour-nuit. Tout est Ok. centralisé ici. D'accord. Très bien. Alors tu vas continuer d'observer. Tu me dis s'il y a autre chose. Alors, je vois des tentatives de co-création, Mhm. mais elles sont euh, subtilisées, c'est le terme qui me vient. C'est-à-dire, elles sont comme aspirées par une autre entité qui se régale de ce système défaillant. D'accord. Si tu touches cette haute entité, est-ce que tu peux déjà l'identifier, me dire qu'est-ce qui fait qu'elle aspire ces tentatives? Ben, parce qu'elle a trouvé une manne abondante, comme un écosystème très goûteux. D'accord. Identifie cette entité. Dragon. Ok. Est-ce que là, tu le sens connecté à la partie physique? Pas en cet instant, mais il peut faire partie de ceux qui essaient de se connecter. Mais il est aussitôt, il reçoit une décharge. D'accord, il est éjecté. Donc, ça Oui, veut dire que au niveau du physique, on a des différentes tentatives qui peuvent se manifester. Mais si lui, il est là, il va lui-même aspirer d'autres entités. oui, Donc, ça veut dire que même s'il n'arrive pas à se connecter à la partie physique de Nathalie directement parce qu'il se prend une décharge, il profite, on va dire, des autres entités qui sont là pour se nourrir ou... oui, des tentatives, des parasitages, hmm. des approches. D'accord. Ok, très bien. Continue à vérifier le corps. Rien d'autre. D'accord. Si tu élargis ta perception sur le lieu de vie. Je vois les différents mouvements d'approche de Mhm. ceux qui tentent. D'accord. Alors, je voudrais justement que tu observes qu'est-ce qui leur permet d'approcher, on va dire si près quand même, de la matière. Ben, la mauvaise distance mise avec les différentes couches de l'espace énergétique de Nathalie. Ok, très bien. Mais écoute, on va aller voir la partie subliminale pour comprendre ce fonctionnement. Donc, tu vas te déconnecter complètement du plan physique. Voilà, je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu vas suivre la fréquence de Nathalie, partie subliminale. 1,
Hmm. de... Tu es avec elle? Ouais. Oui, D'accord. Comment elle se présente? ressemblant à son corps. D'accord. Tu peux vérifier si c'est bien elle? Oui, c'est elle. D'accord. Son ADN fréquentiel? Humain. Ok. Elle observe depuis qu'on est là, ce qui se passe? Oui, elle s'interroge. Elle comprend elle-même hein, qu'il y a un dysfonctionnement. D'accord. Très Mais bien. elle est quand même à une certaine distance. C'est-à-dire qu'elle observe, mais Hum. c- c'est pas une observation complète. D'accord. Très bien. Elle est distraite. Je comprends. Bon, tu vas lui demander si elle est d'accord pour me parler un petit peu. Oui. Parfait. Allez, alors tu vas la laisser passer complètement maintenant. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bien, est-ce que tu comprends le sens de ma présence? Oui, tu es D'accord. la bienvenue. Très bien, je te remercie. Bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce qui se passe pour toi ou de ta partie physique? Pour moi, rien de particulier. Pour ma partie physique, ben, il y a des perturbations notables. En effet. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des perturbations? Elle est très sensible, je dirais, aux oscillations, aux ondes, Mhm. Pourquoi? parce qu'elle a une sensibilité particulière. D'accord. Qu'est-ce qui génère cette sensibilité particulière? Est-ce qu'il y a c'est une information dans les cellules, la génétique ou quoi que ce soit d'autre? Non, ce ne sont pas dans ces lieux, D'accord. Alors c'est à plutôt quel... dans le flot de ces énergies. D'accord. Et si tu te... Elle porte elle-même sa propre électrosensibilité Mhm. qui la rend sensible à celle qui est extérieure. D'accord. Mais finalement, cette énergie, c'est aussi la tienne. Oui, D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle porte dans ses énergies, donc que tu portes quelque part, cette électrosensibilité? elle est naturelle. Peut-être un peu exacerbée, mais naturelle. D'accord. Bah alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est exacerbée? Parce que les champs oscillatoires alentours sont, eux, trop forts. D'accord. Mais alors, je n'aime pas forcément faire de comparaison, mais il y a, on va dire, la plupart des êtres humains ont une électrosensibilité naturelle. Qu'est-ce qui fait que pour toi, tu me dis que ce sont les champs autour qui sont trop forts, puisque nous subissons tous Oui, plus ou moins la nous même chose. subissons tous. Mais justement, j'ai cette sensation que nous subissons tous la même chose dans tout Oui, ce que je décris, ce qui est naturel ou pas, oui, mais comme une inadaptation en fait. d'accord? Qu'est-ce qui fait que pour ta partie physique, c'est trop au point de créer certaines problématiques? Non, c'est pas pour ma partie physique que c'est trop, c'est pour tout le monde. On est tous à devoir réguler ça. D'accord, alors, on va poser le problème autrement. Qu'est-ce qui fait que ta partie physique ne réussit pas à réguler? C'est plutôt qu'est-ce qui fait que moi, je n'arrive pas à réguler. Elle n'a rien à réguler. Oui, oui, oui. D'accord, bah écoute, je te laisse observer, chercher pourquoi tu ne réussis pas à réguler. Ce n'est pas possible. Ah bon? Oui, techniquement, Pourquoi? parce que ce monde est comme une grosse boule de feu. Mhm. Et pour autant, je reste persuadée que pour certaines personnes, les impacts sont moins forts car mieux régulés. Non, justement, Mhm. c'est là où je ne suis pas d'accord. Bien sûr, il y a des variations, mais elles sont vraiment minimes. Mais Oui, nous saturons tous. d'accord. Et alors, est-ce que tu peux me dire justement cette difficulté de régulation de l'électrosensibilité, qu'est-ce qu'elle génère pour ton corps? Des impulsions, Quel type des d'impulsion? déstabilisations, Mhm.
des déstabilisations d'ordre émotionnel, Oui. Quelles impulsions? émotionnel, D'accord, donc impulsion et déstabilisation émotionnelle. oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres... Réactionnel aussi, Mhm. mais ça, j'arrive encore à le réguler. D'accord. Puisqu'on parle de réactionnel, Nathalie me parle de cette colère qui prend vraiment le pas, qui l'amène à Non, juger, à ça, c'est critiquer. plutôt émotionnel. D'accord, Réactionnel, c'est la façon dont elle va chercher à réguler sa vie. d'accord. Ça, pour toi, c'est plus simple, mais au niveau Oui, des émotions, c'est plus compliqué à réguler. oui. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres impacts? Il y a à la fois une énergie trop forte et d'un autre côté une énergie trop faible. Le juste milieu est compliqué. D'accord. Est-ce que tu peux observer, regarder quelle en est la cause? C'est la même chose. D'accord. On est toujours dans cette difficulté de régulation de cette électrosensibilité. Oui. Ok. Alors, Ça me semble inextricable, comme si tous les corps étaient en flottement mhm, et que on essaye de s- se retrouver en équilibre, mais les mouvements sont trop forts. d'accord. Alors, tu me dis que pour toi, là, qui me parle, tout est OK. Pour autant, lorsque Oui, tu observes tout cela, je voudrais que tu me dises s'il y a quelque chose qui résonne en toi, qui te gêne. non, je D'accord. cherche, mais Mhm. non. À part cette sensation d'impuissance, D'accord. Eh bien, écoute, on peut commencer par là. Où est-ce qu'elle vibre, cette sensation d'impuissance? surtout sur la face avant de mon être, D'accord. Est-ce que tu veux bien comme plonger dans cette fréquence-là et en chercher l'origine? bah, c'est ce que je vois de mon corps. C'est ça l'origine. C'est qu'à la fois je me résigne et à la fois je m'impatiente. OK. Alors, je voudrais pour ta partie physique que tu puisses observer certaines problématiques précises pour avoir Oui, ta perception. oui. Elle me parle d'une perte d'audition qui s'accentue encore suite à des otites séreuses à la suite d'un vol en avion. Est-ce que tu peux observer la cause de cette réaction du corps? La cause est physique. Oui. Ici, pour le coup, réactionnel Mhm. à un événement, Oui. mais effectivement non stabilisé. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est non stabilisé? J'arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Je retrouve cette notion de déséquilibre. D'accord. Alors continue à suivre cette notion de déséquilibre, comme si tu pouvais remonter le fil de cette notion et vraiment aller observer le moment où tu la ressens. Oui. Mhm. Alors, qu'est-ce que Bah, tu je vas vois le fil de la vie, le fil de la vie de mon corps. Oui, Je, je, je prends conscience de cette linéarité et en même temps, j'ai cette sensation de chahut, de, c'est vraiment comme un avion à l'atterrissage qui va faire un atterrissage correct, voire parfait, mais il n'est pas exempt de toutes ces turbulences liées à la mécanique,
liées à l'environnement, liées aux poussées. J'ai cette sensation-là. D'accord. Alors, tu sais ce que je pourrais te proposer, c'est il y a plus d'un an de cela, en temps terrestre, Mhm. bien sûr, je suis déjà venue communiquer avec toi. Oui, mais c'est ça que je vois en fait. D'accord. Alors, C'est là où je vois ma linéarité. très bien. Alors justement, est-ce que tu pourrais vraiment t'observer déjà à la toute fin de de cet échange entre nous, t'observer toi à ce moment-là et me dire comment tu te perçois. Je me vois sous différents points de vue. Mhm. Déjà, je peux ressentir une vibration de joie. Oui. Ensuite, je vois la courbe, bah, justement, de mon décollage. Mhm. Je vois les différentes couches de mon être. Je vois la cohérence. D'accord. Je vois aussi différents mouvements d'éjection Mm. de systèmes qui ne me conviennent pas. D'accord. Très bien. Alors je voudrais que tu puisses, on va dire, continuer à te regarder évoluer Oui, et de me dire à quel je sens des moment. frottements Voilà. Très bien. Alors, de moi en moi. Euh, c'est dur, d'accord. c'est raide, Mhm. c'est rêche. Cherche la cause de ces frottements que tu perçois dans cette partie de toi qui est dans cette évolution. Je ne me sens pas toujours la main Très bien. Alors, tu vas simplement te faire confiance et chercher pourquoi tu ne te sens pas toujours avoir la main. parce que mon existence n'est pas seulement inhérente à moi, elle est inhérente aux différents partages, rencontres, mémoires aussi. Le corps a parfois ses propres ralentissements, même s'ils finissent par se débloquer. Le corps continue une histoire que moi je modifie énergétiquement de son point de départ à son point d'arrivée, Mhm. mais lui ne le vit pas de cette façon-là puisque il le vit à l'instant T. Oui. Je voudrais que tu puisses élargir encore ta perception, augmenter encore tes fréquences pour avoir une perception différente, comme augmenter tes fréquences du plus et observer du plus loin, du plus haut que tu puisses, Mhm. et continuer d'observer, me dire s'il y a autre chose. Déjà, quand je regarde d'un point de vue plus haut, je me sens galvanisée. Je me sens puissante. Je ressens toute cette force. D'accord. Alors tu vas observer. Je ressens aussi tout ce qui est, tout ce qui environne, tout ce qui est porteur ou pas. Alors, puisque de là où tu observes, tu te sens parfaitement bien, tu sens toute ta puissance, je voudrais que tu observes tout ce dont tu m'as parlé, tout ce que tu as évoqué, et que tu me dises s'il y a une cause primaire, on va dire, à ce sentiment d'impuissance, à ce corps qui a du mal. Au fur et à mesure que je regarde les différents niveaux Mhm, de ma construction, je vois les différentes couleurs. À un certain niveau, je vois la couleur rouge et ma puissance intense, presque mon obstination. Et plus je suis les dégradés, et plus je me sens sans force, pour ainsi dire, parfois démunie. d'accord. Pas forcément dans mon champ énergétique, mais dans mon corps. OK? Cherche la raison qui fait que plus tu t'observes, on va dire
dans les niveaux fréquentiels qui se rapprochent de la matière, plus c'est difficile. Le temps, les oscillations vibratoires, la densité, la complexité de l'existence, la complexité du corps, les méandres des mémoires. D'accord. De là où tu observes, de là où tu me parles, qu'est-ce que tu vois de cette complexité du corps, des mémoires? Certes, c'est complexe, ça, je ne le nie pas. Mais de là où tu observes. Je ressens surtout l'impuissance. Même au niveau où tu me parles, ou quand tu observes justement tous ces espaces où tu ressens cette impuissance? Non, là, je la ressens pas, D'accord. quoique elle peut me traverser, mais je la prends comme une information, D'accord. Alors, pas comme un acte. mhm, ok. Puisque il, il arrive que cette impuissance te traverse, j'aurais que tu puisses comme l'attraper à un moment donné où elle te traverse et que tu décortiques cette impuissance. Qu'est-ce qui fait qu'elle te traverse ou qu'à d'autres endroits elle prenne vraiment place, d'où elle vient? Elle ne m'appartient pas. Oui. Elle ne m'appartient pas. D'accord. Ok. Elle, Bah, elle me, elle colle. ok. À qui appartient cette impuissance? Suis la fréquence de l'impuissance et remonte à l'origine. Elle appartient au monde en lui-même, déjà. Oui. Comme un monde va créer ses propres excréments, mais qui vont flotter dans l'air Mhm. et finir par se coller. Oui. Mais encore. Il pourrait y avoir un système de d'épuration, quelque chose, mais tout est fait pour que ces cristaux, parce que je les vois comme des cristaux, Mhm. restent bien bien serrés dans les champs vibratoires. Oui. Je, je, Oui. à la Dis- fois quand j'observe, c'est pas tout à fait le créateur des cristaux, mais celui qui va faire en sorte de les maintenir. Mhm. Je vois une forme très très en mouvement, très, j'ai envie de dire lumineuse, Mhm. presque aveuglante. Si tu touches la fréquence de cet être, qu'est-ce que tu as comme information? Qu'est-ce qui pourrait définir cette conscience? L'opulence. D'accord. Donc on est sur un être créateur. Je sais pas si je peux dire créateur. Hmm. Ah Pourquoi? si, créateur. Il, D'accord. il arrive à créer. Ok. Mais il n'a que très peu à créer, puisqu'ensuite, les différents mouvements créés par les autres vont nourrir son système. D'accord. Donc il crée et il contrôle pour nourrir son système. Oui, il contrôle, oui. Il restreint. Mhm. Il abrite. D'accord. Si tu lis à l'intérieur de cet être, alors je voudrais déjà en fait que tu puisses observer cet être, mais en dehors de sa fréquence. En dehors de cette fréquence d'impuissance. Là, tu me dis que de là où tu es, tu la sens traverser, mais quelque part tu l'épures, mais Non, je voudrais que... non, je la ressens pas là. D'accord. Ok, très bien. Je la ressens pas. Donc, je voudrais que tu observes tout cet espace, toutes les parties de toi qui sont fréquentiellement imbriquées avec la fréquence de cet être créateur contrôlant. Mais ce que je ressens surtout, c'est le mot complexité. Il émane de lui une forte complexité qu'il transmet. Ce qui va faire qu'on va ressentir intérieurement de la complexité et que ça va être le regard posé sur chacune des créations. D'accord.
Très bien. Donc finalement, ça fait comme une programmation à différents niveaux qui se manifeste de Oui, différentes manières. oui, OK. Est-ce qu'il y a d'autres programmations en lien avec cet être? oui, de la Mhm. sensation d'électron libre. C'est-à-dire la sensation de ne pas être accroché à lui. D'accord. C'est comme pour détourner l'attention, comme si finalement il n'y était pour rien. Pourquoi? Oui, Mhm. c'est pour se sentir détaché. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres systèmes, d'autres programmations? Le temps. Là aussi, ça peut avoir un lien avec la complexité, mais c'est vraiment sur cette notion de temps. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer avec d'autres mots? Il place un tempo particulier qu'il peut moduler pour soit créer de la sérénité, soit créer des perturbations. Je ne suis pas spécialement visée, mais par sa présence, je peux en percevoir les traits. D'accord. Je te laisse continuer d'observer et tu me dis s'il y a d'autres choses générées par cet être à ton niveau. Non, Très bien. Alors, avec toutes ces informations, est-ce que tu peux maintenant me dire quelles sont les conséquences pour ta partie physique? non, je veux me détacher de lui Très bien. parce qu'il a quelque chose de mystérieux, attirant, Oui. Alors justement, si tu observes presque absorbant. C'est pour ça, je voudrais que tu puisses observer, si ce n'est pas déjà fait, le moment où finalement, quelque part, tu es absorbé. Bon, je vais utiliser ce mot, hein, par lui. Chercher la partie de toi à l'origine de cette co-création. C'est cette lumière, cette émanation, cette force de vie. D'accord. Donc une partie de toi qui le perçoit, mais comme une lumière, une force de vie très puissante. Oui, D'accord. Et qu'est-ce que ça génère pour cette partie-là, à ce moment-là? de l'attrait, Mhm. vraiment de l'attrait, de D'accord. l'envoûtement. D'accord. Donc c'est à partir de là que tu te retrouves comme imbriqué dans les fréquences de cet être? Oui, Très bien. Mais écoute, alors, tu le sais, tu peux agir à différents niveaux, c'est-à-dire transmettre l'information à cette partie-là de toi déjà, pour lui montrer cet envoûtement, oui, oui, supprimer toutes les programmations et surtout effacer de cet être, on va dire, ta fréquence. Que où que tu sois, il oui, soit dans la capacité totale de savoir qui tu es, de te reconnaître, de te percevoir. Tu navigues dans les mondes, les tiens, les siens, oui, et tu vérifies si c'est OK pour toi. oui, c'est ok, c'est comme évident. Mhm. Voilà. Oui, Prends le temps de vérifier si toutes les parties de toi, on va dire, ont déjà comme cette information et ont déjà épuré toutes les programmations mm, inhérentes. oui, oui, Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? non, Très bien. non, Alors, non, est-ce que c'est possible maintenant de te rapprocher, si tu le souhaites, de ta partie physique? Voilà, au niveau fréquentiel qui te convient pour aller observer ce corps et l'interroger. oui. Ok, je voudrais que tu me dises déjà comment tu te sens à ce niveau de fréquence-là. Moi, très bien. Ok. Alors, qu'en est-il pour ton corps? Je sens beaucoup d'énergie déliée. Mhm. Je sens de l'envie. Je sens de la joie.
Ok. Et en fait, il y a de la peur dans ce corps, mais elle se noie dans la joie. Elle est dissolue. Bien. Si tu l'acceptes et si tu as encore les informations, je voudrais maintenant que tu puisses répondre à certaines questions. Oui. Mhm. Euh, alors, au niveau des pieds, donc elle souffre de nodules de lait de rose. Donc, est-ce que Hmm. tu peux observer, me dire si tu en Il vois faut encore beaucoup? alourdir le corps dans sa partie la plus à la terre, D'accord, ce il faut, il vient d'où? comme se cramponner d'une information erronée dans le corps à un moment donné. D'accord. Cette information existe-t-elle toujours? Non, non, elle est en lien direct avec la complexité du Mm. corps et non, je ne la vois plus. D'accord. Très bien. Alors, un autre point important pour ton corps, c'est cette phobie des guêpes. La mort. Un si Pourquoi? petit insecte peut tuer. D'accord. D'où vient cette information? Enfin, même si elle est réelle, si ça peut arriver, bien sûr, mais D'où elle vient? Elle vient à la fois de l'insecte, à la fois d'un égrégore et à la fois de la peur qui était à l'intérieur de moi. d'accord. Donc, cette peur, tu ne l'aperçois plus. Non, D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que ta partie physique avait cette information de l'insecte et de l'égrégore relié à cet insecte? parce que ça faisait un amalgame avec la peur. Et ça faisait un amalgame aussi avec l'impuissance. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui n'existe plus également? Non, ça n'existe plus. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu reprise de ces cauchemars avec cris, hurlements, cauchemars qui se sont accentués depuis le décès de son papa? Alors, les peurs, mais aussi quelque part la déstructuration de mes énergies avec des co-créations manipulatoires. Des co-créations au niveau du subtil, enfin, ou proche du plan Oui, physique? proche du corps, oui, D'accord. oui. Ce sont des tempêtes intérieures qui sont provoquées. Donc, qui sont provoqués par ces tentatives de co-création, par ces entités? Oui, et démultipliées par ma propre peur ou colère parfois. D'accord. Cette colère, est-ce que tu la ressens encore? Non. Je sais qu'elle peut se reformer, tout comme la peur à certains égards, mais le système d'épuration est beaucoup plus fluide et D'accord. fonctionnel. Est-ce que tout ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant, est responsable du fait qu'elle a beaucoup de mal à se détacher justement de, on va dire, tout ce qu'elle a vécu pendant cette pandémie du Covid, ses relations avec son père, avec son frère? Alors bien sûr, le temps est nécessaire, mais c'est quand même extrêmement exacerbé. Oui, oui, parce qu'on revenait à la fois sur l'impuissance et à la fois sur la complexité de l'existence. D'accord. Ok. La difficulté qu'elle a de se mettre en avant au niveau de ses activités professionnelles, il y a aussi cette procrastination, ce manque, cette envie, en même temps ce manque d'élan. Euh, c'est surtout le manque d'énergie pour être dans la constance. Mais sinon, elle a tout ce qu'il faut. D'accord. Ok. Alors il y a un point qui ne s'est absolument pas amélioré, c'est sa relation à la sexualité. Mhm.
Mauvaise épuration des mémoires, des, des inconforts. D'accord. Donc, ça veut dire que même si certaines choses ont évolué suite à la première séance, d'autres Ouais. n'ont pas eu le temps de bouger du tout. Oui, c'est ça. D'accord. Et se sont même vus pour certains points accentués Alors au voilà, fur et à pouvoir se mesure de la relancer. complexité. Exactement. D'accord. Ok. Oui. Cette relation à la nourriture, elle est en lien également avec cette mauvaise épuration, ces émotions? Émotion. Ok. Alors, puisqu'on parle d'émotions, je voudrais que tu puisses interroger la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions du corps, le subconscient. Comment est-ce que tu sens cette partie-là de toi? Hmm. Agacé, agacé. D'accord. Encore. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Oui. Très bien. Allez, alors laisse-moi parler à cette partie agacée maintenant. Bonjour Nathalie, Bonjour. ça va? Non, Pourquoi? j'en ai marre. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée de tout ce qui m'arrive, de tout ce que j'essaye et de tout ce que j'échoue. Et je suis fatiguée de tous ceux qui essayent de mimer des choses qui n'existent pas. Mhm. Je sais que ça n'existe pas, alors ça m'énerve. Pourquoi? Justement parce que ça n'existe pas. Mais alors pourquoi ça m'énerve si ça n'existe pas? C'est que Oui. ça existe. Et pourtant je sais que ça n'existe pas. Pourquoi tu sais que ça n'existe pas? Je le vois, je le sais. De quoi tu parles? Des jacassements, Mhm. Pourquoi il y a des jacassements? parce qu'on essaie de me faire peur, ou de m'énerver, ou de me mettre en colère. Mhm. Et pourquoi ça marche? Parce que je réagis. Pourquoi? Parce que même si ça n'existe pas, ça me fait réagir. Pourquoi ça te fait réagir? Parce que ça existe puisque je le vois. Et pourquoi tu le vois? Et après, je sais que ça n'existe pas et j'arrête, mais c'est trop tard. Et après, ça m'énerve moi-même. D'accord? Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Bah pourquoi tu le Pourquoi? vois? Pourquoi tu le vois? Pourquoi tu surréagis alors qu'en fait ça n'existe pas? Je sais pas. Pourquoi? Et pourquoi tu sais pas? Je le sens quand même. Pourquoi tu le sens? Je sais pas. Pourquoi? C'est plutôt que je le vois. Et pourquoi tu le vois? Parce que, parce que ça existe. Et pourquoi ça existe? Parce que ça prend forme. Pourquoi? Parce que je suis trop petite. Pourquoi tu es trop petite? Parce qu'il faut que je me fasse plus grande. Hmm. Pourquoi? Pour pas me laisser faire. Et comment tu fais? Je me gonfle. Pourquoi tu ne veux pas te laisser faire? Parce que j'ai pas à me laisser agacer. Pourquoi? C'est pas drôle. Mhm. Ok. Donc comment ça va maintenant que tu es grande et gonflée, si c'est le cas? J'ai pas besoin de me gonfler tout le temps. Pourquoi? Maintenant, je sais que je peux faire, j'ai pas besoin en fait. C'est comme si ça me rassurait de savoir que je suis grande et que je peux me gonfler. Mais je vais même pas me fatiguer à faire ça. Mhm. Pourquoi? C'est pas utile.
Pourquoi c'est Je pas me sens utile? pas agacée Mhm. et je vois plus rien D'accord. Pourquoi est-ce que tu ne vois plus rien? parce que je leur donne pas forme. Pourquoi? C'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Ça mérite pas d'attention. D'accord. Donc comment ça va? Ça va. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ça va? Je me sens bien. D'accord. Donc il n'y a aucun problème? Non. Très bien. Alors c'est parfait, je te laisse. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de cette part-là. Voilà, pour élargir à nouveau ta perception au niveau de ton corps. Mhm. Tu me dis quand c'est bon pour toi. C'est bon. Très bien. Est-ce que tu pourrais vérifier maintenant ce qu'il en est des programmations de ta partie physique à ta vie transgénérationnelle, programmation acquise, faire une lecture complète et vérifier. Tout va bien. Très bien. Je pourrais même dire qu'il n'y a rien à dire. Alors c'est parfait. Tu m'as parlé tout à l'heure d'une zone au niveau du cerveau très sensible à électrosensible. J'aurais que tu puisses vérifier à ce niveau-là, ou même à tout autre niveau. Non, non, non. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'électrosensibilité. Non. Enfin, naturelle, on va dire, puisque nous le sommes, mais Non, non, il y a une belle régulation. Non, non, ok. tout va bien. Mhm. Est-ce que tu veux bien vérifier maintenant au niveau du niveau de... Oh, je vais y arriver. Au niveau de ton lieu de vie. Mhm. Il n'y a rien à dire. Bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que ta partie physique aurait besoin d'entendre ou de comprendre avant que je ne te laisse? Elle a une belle régulation. Elle a une belle création. Il y a déjà énormément de choses qu'elle sait faire et qu'elle a su faire. Et elle peut avoir confiance en elle dans tout ce qui a été projeté. Très bien. Mm. Alors, je peux te laisser? Oui. Parfait. Je te remercie. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Allez, complètement déconnectée de toutes ces informations pour un retour ici et maintenant, dans le moment présent, le tien, précisément. Voilà, et tu vas prendre pleinement conscience de ce corps, du mouvement dans ton corps, de ta respiration, de tes battements de cœur. Voilà, pour revenir tranquillement à une fréquence qui te convient pour continuer cette journée. Voilà, remettre le corps en mouvement si nécessaire, ressentir les matières sur lesquelles sont posées tes mains. Voilà, revenir pleinement à toi avec de belles sensations et des émotions agréables. Voilà, c'est parfait comme ça. Allez, Mm. donc il va falloir sortir de cet état maintenant. Donc je vais simplement te demander de revenir pleinement à toi et d'ouvrir les yeux maintenant. Comment ça va? Ouah, attends. Allez, prends un instant, prends quelques secondes Oh, ça encore. y est. C'est bon? Oui. Ok, parfait. Bon, Nathalie, je vous laisse réactiver le micro. Ok, comment ça va Nathalie? Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui s'est joué là pendant cette séance? Non, je Ok. pense que j'ai besoin de précision parce qu'il y a presque une déception. Je pensais qu'on allait voir le dragon puis tu sais, Mais désactiver tout non, Mais parce non. que lui en fait c'est rien si vous voulez. Ouais. Euh, Effectivement, quand on observe au niveau du corps physique, on voit qu'il y a une dérégulation, qu'il y a voilà des problématiques et on voit des tentatives d'entité. Hein, on appelle des tentatives de co-création, des attaques, ce que vous voulez.
c'est normal, le corps est pas, enfin, c'est pas normal, mais on va dire le corps est pas bien régulé, donc forcément, c'est peut-être un peu plus simple pour certaines entités d'essayer de se connecter à vous, de venir piocher des émotions de ci, de là. Au milieu de ces différentes entités, quelles qu'elles soient, on s'en fiche. On a un dragon aussi, mais qui n'est pas connecté à vous. Simplement, il se dit, bon, j'aimerais bien me connecter à Nathalie, mais dès qu'il essaye de s'approcher, il se fait éjecter. Il peut pas se connecter, mais il peut rôder là, et comme il n'arrive pas à vraiment piocher chez vous, ce qu'il fait, c'est qu'il va se nourrir des autres entités qui essayent de s'approcher. Donc en fait, en gros, il va manger les entités qui essayent de vous approcher. Donc il n'y a rien qui est collé à vous, mais par contre, ces différentes tentatives, c'est aussi ce qui vient, cette tempête, c'est ce qui vient aussi créer ces cauchemars. D'accord? Donc, eux, par leur fréquence, en fait, viennent générer les choses en se disant qu'à un moment donné, elle va peut-être faillir et à un moment donné, on pourra peut-être complètement se connecter à elle. Et alors après, elle est à nous, on pourra manger tant qu'on veut. Donc, ce dragon, en fait, c'est juste un opportuniste qui essaye quelque chose. Alors vous, ça vous est resté parce que dans la première séance, on avait déjà un dragon. Ça n'a rien à voir. Voyez, des dragons, il en Non, existe des rien du tout. milliers, des millions. C'en est C'était pas un. à cause en plus. Voilà, c'en est un qui est là, qui veut manger. Donc pour le moment, il ramasse juste les miettes des autres entités qui passent. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des tentatives? Parce que s'il y a tentative, ça arrive même avec une conscience libre bien fonctionnelle, il y a des tentatives, mais qui ne créent pas autant d'impact que vous, par exemple, ces cauchemars, tout ça. Donc le but, c'est de trouver qu'est-ce qui se passe. Votre conscience, quand je vais la voir, elle me dit qu'elle se sent bien, elle est OK, mais elle voit bien que c'est dur pour le corps, c'est dur de réguler, c'est comme si c'était, de toute façon, on vit dans un monde où c'est dur, c'est comme ça, le corps est complexe, en gros, on peut pas y faire grand-chose. Donc elle ressent cette espèce d'impuissance. Ce qui interpelle quand même, une conscience qui sent qu'elle peut pas agir comme elle veut. Bon. Et en fait, quand on creuse, quand je lui demande de s'observer pas juste là, par exemple, à partir de là et de Nathalie, je lui demande de s'observer encore plus haut. Pour ça, je lui demande déjà d'aller s'observer à la fin de la première séance, pour voir si déjà là, à ce moment-là, il y a quelque chose qu'elle n'a pas pleinement perçu, ou s'il y a quelque chose qu'elle perçoit mais plus tard. Donc, fin de première séance, elle nous dit c'est joie, cohérence, épuration. Et en fait, au fur et à mesure de son évolution, elle sent comme des frottements internes. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et à partir de là, elle commence à ressentir un petit peu cette impuissance de réguler ce corps. Quand elle va observer vraiment plus haut, parce que de là où elle est, quand elle est dedans, elle voit les problématiques, mais elle voit pas pourquoi. Et quand elle s'observe de plus haut, elle voit bien qu'il y a un moment, justement, euh, cette impuissance, elle est quand même un petit peu en filigrane partout, dans certains espaces. Et même elle, d'où elle me parle, elle dit, moi, je la ressens pas, mais ça peut m'arriver, entre guillemets, des fois de sentir comme, hop, une impuissance traversée, mais sauf qu'elle fait que traverser et je la dégage. Cette impuissance, en fait, elle est générée parce que nous, on appelle souvent un archonte, c'est-à-dire un être créateur contrôlant. Donc c'est une conscience, comme nous, qui est souvent définie par les consciences comme des galaxies, des univers, des mondes, voilà, mais qui est contrôlant. Contrairement à nous, voilà, je vais parler que de moi, parce qu'il y a certainement des humains qui ont des consciences contrôlantes, par exemple, on n'est pas contrôlant. Et quand on va voir l'origine, en fait, c'est une partie subliminale de vous, à un moment, qui observe cette conscience, et elle est tellement complexe, foisonnante, qu'elle la voit presque comme une lumière. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Ah ouais, comme une lumière, une force de vie. Je dis, waouh, le truc. C'est comme si on voyait quelqu'un avec un charisme de dingue. Et il y a quelque chose de vraiment envoûtant presque là-dedans. Et à partir du moment où cet envoûtant se met en place, c'est comme si elle se connectait à cet être. Et à partir de là, cet être, en fait, il va mettre quoi comme programmation? La complexité. Donc ça veut dire qu'à partir de là, toutes les parties subliminales, elles vont en gros trouver tout complexe. Donc forcément, avec la complexité, eh ben, on va retrouver une sensation d'impuissance au fur et à mesure, parce que c'est tellement complexe. Moi, quand je regarde, j'ai l'impression que tout est complexe. J'y arrive pas, donc je me sens impuissant. Il y a aussi une programmation qui donne la sensation à ces parties subliminales-là qui sont programmées d'être un électron libre, c'est-à-dire en fait, je fais ce que je veux, je suis libre, il n'y a pas de problème. Pour pas qu'elles puissent justement s'interroger et se dire il y a un truc pas clair ailleurs. Voyez. Et on a aussi ce tempo qui est placé, euh, qui fait que
les parties physiques, on va dire ça, ou même les parties subliminales, peuvent parfois ressentir des moments de sérénité, et puis des moments de perturbation. Vous voyez, quelque chose qui peut alterner comme ça. OK? Donc, une fois que votre partie subliminale, elle a vu qu'effectivement, il y a une partie d'elle, à un moment, qui se fait envoûter par cet être, elle lui transmet l'information en lui disant, attends, regarde, tu vois une jolie lumière, une force de vie. Certes, il y a une force de vie quelque part, mais regarde l'impact que ça va avoir. Donc, ne te fais pas aspirer par cet envoûtement. Donc, à partir de là, il n'y a pas de connexion à cet archonte. Toutes les programmations de complexité, de tempo, voilà, tout ça est effacé. Ce qui fait qu'après, toutes les parties subliminales, tac, 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 reçoivent l'information. Il n'y a plus de programmation, il n'y a plus de complexité. Donc, quand elle observe, elle fait, bah oui, en fait, ok, je sais quoi faire. Oui, d'accord, on est dans un monde où il y a, je sais pas, de la pollution, de l'électrosensibilité, enfin, des ondes. Mais et alors? Je sais faire ça. Je sais épurer tout ça. Donc, c'est pour ça, quand elle revient observer le corps, pour elle, tout va bien. Et elle voit qu'au niveau du corps, effectivement, elle, la formation, elle est en train là de se transmettre. Et on a donc justement de la joie. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Ah, tout que je retrouve. Voilà, de l'envie, de l'énergie, de la joie, et qui permet d'évacuer, d'épurer la peur qui est là encore à l'intérieur. Ce qui fait que, donc, effectivement, il y avait une interférence, mais à un niveau tellement plus élevé que c'est pas toujours évident pour la conscience, de prime abord, ou même ça peut se recréer à d'autres niveaux plus tard, de percevoir. Là, elle a OK. trouvé ce qui venait créer cette complexité. Ce qui fait qu'à la fin après la première séance, vous avez des choses qui ont bougé. Cauchemar, c'était OK. Relation avec votre fils, c'était OK. Il y a quand même certaines choses. C'est vrai que c'est toujours dur de se dire qu'est-ce qui a vraiment changé, parce que l'humain est ainsi fait. On a tendance à se focaliser des fois sur ce qui reste encore. Il y a quand même une confiance qui s'est mise, et au fur et à mesure du temps, c'est comme si vous sortiez de la séance, il y avait une espèce de grosse énergie, et puis au fur et à mesure du temps, bah, il y a cette complexité, cette impuissance qui revient se remettre en place parce que la problématique ailleurs, là, n'a pas été réglée, et ça vient reprendre de l'importance. Donc, ça crée des fragilités au niveau des énergies du corps, ce qui permet à des entités de s'approcher un peu trop près pour créer des cauchemars, ce qui fait que le subconscient, eh ben lui, il sent, il voit qu'il y a des perturbations, ça essaye de l'agacer, de l'énerver, et il réagit. Et pourtant, il se dit, ça n'existe pas parce que je me sens libre. Mais pourtant, ça essaye. Donc, il y a une surréaction, ce que vous disiez tout à l'heure aussi, je comprends pas comment je suis, je me mets à juger, à critiquer. Enfin, il y a, voilà, un amas d'émotionnels qui ont tendance à s'exacerber alors que ça devrait s'épurer. Ce qui veut dire bah, qu'il y a tout un tas de choses qui auraient pu bouger en amont, mais comme on avait cet archonte à un autre niveau, bah, c'est venu à la fois ralentir le processus et empêcher une épuration correcte bah, de tout ce qui était déjà en train de se mettre en place les semaines qui ont suivi la séance. OK. Ma question, parce que il y a comme je suis comme fâchée après ma conscience parce que Mhm. je me dis, on est censé être là pour moi, on est censé être une team puis travailler ensemble. Donc, pourquoi elle n'a pas été capable d'éviter ça? Puis comment me protéger? Parce que là, ça veut dire que ça pourrait arriver encore. Bon, je sais qu'en restant dans des belles énergies, je vais faciliter les choses, évidemment, là, ce concept-là, je le Mhm. comprends, mais qu'est-ce que vous Mm. pourriez me Bah, ajouter sur ça? alors déjà, il y a une croyance qu'il faut s'enlever de la tête, c'est que quand on parle de conscience, conscience supérieure, peu importe le nom qu'on lui donne, on pense toujours que c'est un truc magique et que elle a pas de problème, elle sait tout faire. Et du coup, si à un moment il y a dysfonction, on se dit mais qu'est-ce que t'as foutu? T'es pas capable de faire ça? Et donc ça met en colère en se disant mais c'est bon quand même, t'es censé savoir faire. Mais parce qu'on s'est tous mis dans la tête que forcément pour elle c'était facile et que tout allait bien et qu'à son niveau c'est bon. C'est complexe ces mondes-là, ces mondes subtils. Une conscience, c'est des milliers, des milliards de parties subliminales qui doivent se transmettre dans l'information, s'observer. Quand on va faire la première séance, elle, et qu'elle nous dit tout va bien, c'est parce qu'à ce moment-là, ce qu'elle est capable d'observer, c'est ce que je dis souvent, c'est comme sortie d'opération. Vous venez de vous faire opérer, vous sortez du bloc opératoire, et là, il y a quelqu'un qui vient vous demander, est-ce que ça va?
Alors oui, bah j'avais une tumeur au genou, on me l'a enlevée, donc ouais, ça va. Sauf qu'on est encore dans l'anesthésie, donc voilà. Et au fur et à mesure des jours, on voit bien qu'il n'y a plus la tumeur, mais on se rend compte que bah quand même avec l'opération, maintenant on a un peu mal là, donc il faut du temps avant que ça s'épure. Si je reviens vous voir 2 mois après l'opération, vous allez être capable de me dire, ok, le genou ça va mieux, mais par contre voilà, je sens que j'ai encore des choses là et là. La conscience c'est un peu ça là. On sort du bloc opératoire, on finit la première séance. Je lui demande comment elle va. Elle observe partout où elle peut, et de ce qu'elle observe, c'est ok. Et elle évolue, elle évolue, elle évolue. Et parfois, quand il y a nécessité d'y revenir. Comme elle a évolué, quand on y retourne, c'est comme si là, maintenant, elle pouvait percevoir, mais comme ça. Et là, elle dit, ah, y est, là, il y a quelque chose. Elle est capable de le faire aussi toute seule, ce travail-là. Et elle l'aurait certainement fait. Sauf que pour nous, en tant qu'humains, on a une limite de temps. On a comme une date de péremption. Donc, moi, la conscience, si je lui demande, je sais très bien qu'à un certain niveau, c'est déjà fait. Mais le temps que ça se place au niveau de la matière, vous serez peut-être déjà plus là. Et ce que vous voulez, c'est que ça soit maintenant. C'est pour ça qu'on y retourne pour accélérer dans la matière. Donc, il faut aussi comprendre que, oui, une conscience peut tellement faire, tellement créer, tellement amener, mais ça reste une conscience avec le bazar qu'il y a dans ces mondes subtils, les tentatives. Donc voilà, là, elle est montée à un niveau quand même très haut qui fait qu'elle a pu percevoir cet être. Euh, Donc non, faites-vous confiance et acceptez le fait que parfois ça soit comme ça. Alors je sais quand on le vit, hein, quand on est dedans, c'est dur, il y en a ras-le-bol et puis on voudrait que ça cesse vraiment pour aller de l'avant. Ça, je le comprends et vous avez le droit d'être en colère contre elle, même si elle c'est vous. Cette colère, vous avez le droit de la manifester, vous avez le droit de la manifester pour l'épurer. Hein, dire des gros mots si vous voulez, mais c'est juste pour l'épurer en disant ben oui, tout est tellement complexe. Ça voudrait dire il y aurait une perfection partout. Ça veut dire elle aurait jamais dû être interférée si c'était pas si complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y Ouais. aurait aucune conscience interférée nulle part. Sauf qu'on est dans un monde qui est varié, avec des fonctionnements variés, et que ça peut arriver. D'accord? J'aurais une dernière question, si Oui, je peux me bien sûr, permettre. je vous en prie. Euh, est- Ça, je le comprends, là. Ça veut dire que je suis pas à l'abri qu'il y ait des entités qui s'essayent. Et je donne un exemple, parce que j'ai oublié de le mentionner au départ, mais hier soir, quand je suis allée me coucher, avant mon conjoint, parce qu'habituellement, je me couche toujours après, le sommeil était excessivement difficile avant, Oui. on va voir ce qui Hum, va se passer. Mais je me suis couchée avant lui et j'étais couchée, puis je sentais comme s'il y avait quelqu'un qui écrasait le matelas à côté de moi. Et là, je hum, me demandais si mon chat était venu se coucher. hum, Et quand mon conjoint est arrivé, j'ai dit, est-ce que Kaya était avec hum, toi? Il dit, oui, elle était couchée sur moi. Donc, moi, je l'ai pris comme quoi, bon, la régression de demain, peut-être qu'on hum. vient me visiter ou quoi que ce soit. Est-ce que je suis dans l'erreur de penser ça? Puis, est-ce que je peux m'attendre à encore des visites ou Mais pas? Ou... bien sûr que vous pouvez vous attendre à ça, parce qu'en plus, vous avez les capacités de ressentir tout ça. Et même si la conscience est libre, moi, ça m'arrive aussi de croire que des fois, c'est des chats sur mon lit. Mais il n'y a pas de chat dans ma chambre. Maintenant, avec les années, je veux dire, il n'y a plus de peur, je sais exactement ce qui se passe. On est dans des dimensions où il y a du passage. Ça arrive de moins en moins souvent, surtout. C'est surtout ça. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir du passage, mais vous voyez, même là où les entités, elles créent la tempête, hein, par les cauchemars, tout ça. Malgré tout, elles n'étaient pas connectées au corps physique. Mais par contre, l'énergie étant mal régulée, ça leur permet d'être plus souvent là. Mais pour autant, la conscience n'a rien laissé passer. Mhm. Elles auraient pu se coller au corps, elles auraient pu entrer dans votre corps, posséder le corps et vous faire faire n'importe quoi. Ça n'était pas le cas. Alors certes, c'est comme si vous étiez dans une maison bien costaud, mais que le vent soufflait fort quand même sur les fenêtres. Pour autant, le vent n'est pas à l'intérieur, hein. La tempête, elle n'est pas à l'intérieur. Mais, voyez, ça bouge. Donc oui, ça peut arriver que parfois, même quand tout va très bien dans notre vie, on peut ressentir des âmes désincarnées, une entité qui passe. Et puis parfois, parce qu'on est des humains, on peut traverser aussi des événements qui nous fragilisent de manière transitoire, parce qu'on est triste, parce qu'on a mal, et que du coup, ça tente un petit peu plus.
mais c'est transitoire. Déjà là, il y a rien qui est passé au niveau du corps, donc il n'y a pas de raison que ça passe. Et c'est ce que disait Stéphanie. Plus on a la compréhension de son fonctionnement, moins on a de peur, plus on a la confiance, moins ça peut s'approcher, et même dans les moments où on n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on est mal, et pour autant, c'est comme si l'énergie, à l'intérieur émotionnellement, ça va pas, mais l'énergie est tellement massive que de toute façon, on sent même plus rien. Et puis de temps en temps, bah, ça arrive. OK, parfait. Donc c'est vraiment le temps aussi qui va vous montrer que ça sera de plus en plus léger. Et cette confiance, il faut du temps hein, pour l'acquérir Oui, aussi. parfait. Bon, ben, OK? parfait. Ça Bon, de éclairci. toute façon, je vais Merci. arrêter l'enregistrement, Nathalie, mais on va rester ensemble encore un petit peu. Dites-moi simplement si vous voulez partager votre séance de manière anonyme ou non. On peut partager, mais on va flouter mon visage, s'il vous plaît. D'accord. Très bien. Eh bien, D'accord, écoutez, je vous merci. remercie pour le partage et nous, on continue après. Alors.